Bonjour, je suis Stéphane Byrne et bienvenue dans ce chapitre 7 de l'acte 1 des archives de l'Imperium Universalis. Archibald Lucius avait donc poursuivi ses plans au fil d'une semaine bien chargée en événements. Tout d'abord, sur le plan interne au Grand-Duché de Glarg, le raton laveur avait été confronté à un groupe de préadolescentes hystériques totalement folles de lui. Il les avait chassées promptement en faisant ressortir son instinct animal, s'assurant la tranquillité pendant un bon bout de temps de ce côté-là. Ensuite, Julie Bright avait réussi à coordonner la mise en place de zones agricoles supplémentaires afin d'assurer l'autonomie de Glarg en matière d'alimentation. Il y avait aussi eu une initiative de Cassim, dont Archibald avait pardonné les précédentes bourdes commises, qui avait permis de rallier de nouveaux villages qui s'étaient fait absorber par le Grand-Duché. Venait de naître l'embryon du nouvel empire de Glarg, voué à dominer la terre de Fang tout entière. Les citoyens conscrits étaient venus renforcer les rangs de l'armée, Sylvestre Standalone fondant au passage le groupe spécial Standalone, un régiment surentraîné et suréquipé, notamment avec des prototypes d'armes laser fabriqués par les ingénieurs du tout nouvel allié de Glarg, le royaume nain des montagnes du Nord, mené par le robuste Grein von Krung. Ça fait tellement de bien de ne pas avoir les remarques de l'autre connard qui arrêtait pas de faire des références à la concurrence. Le pied, putain. Certes, mon cher Sylvestre. Mais d'ailleurs, justement, pour en revenir à Sylvestre, ce dernier, ayant anticipé les futurs mauvais coups de la CDD, avait lancé un assaut immédiat sur ses bâtiments à Glarg, délogeant ses occupants pour s'en servir comme cible d'entraînement. Zeldric Tsemor avait d'ailleurs été traîné à la grande place Gjequien pour y être exécuté salement. Cela avait enclenché une réaction en chaîne qui avait mené à la mobilisation de l'armée du gouvernement de Waldorg, appuyé par les mercenaires de la CDD, bien décidés à éliminer la menace qu'Archibald représentait. En parallèle, Lugdash et Gargrim étaient revenus respectivement du territoire des Peaux Vertes et de la crique des Pirates Mauves. Le premier avait ramené le soutien des féroces guerriers du Marais de l'Éternelle Agonie, tandis que l'autre avait simplement obtenu la neutralité de Barbe Mauve, ainsi que quelques navires à ajouter à la marine de Glarg. En fin de semaine, le raton laveur avait vu le retour de Nina Caleb qui lui avait ramené Daffy Von Duck sur un plateau, le mage rejoignant la cause en échange de la libération totale de tous les canards en terre de Fang. Et tout de suite un court enregistrement de notre bien-aimé empereur Dieu pour l'éternité. Tu vois, note ceci, Stéphane Byrne. Pour résoudre les problèmes avec un fanatique, suffit juste de lui dire vaguement ce qu'il veut entendre, et après c'est bon, ça passe comme une lettre à la poste. Regarde, prenons l'exemple de Daffy Von Duck. Ce Shell Daffy voulait libérer le monde de tous les canards, de toutes leurs joues et de tous leurs assouvissement. Très bien, très bien. Donc j'ai pris note de tout ceci, de tous ces propos d'emplumés, et donc je lui ai proposé une solution. L'empire de Glarg ne mangera plus de canards, de toute façon on bouffait que du poulet, donc ça résoulait vachement vite le problème. Et la suite, je lui dis vaguement ce qu'il va entendre, donc je vais libérer les canards, leur oppression, tout ça, leur tyrannie douloureuse, et puis voilà, bisous, bonsoir, emballer, c'est pesé. Tu vois, c'est simple de résoudre, de parler avec les fanatiques, je comprends pas pourquoi personne le fait. Plus tard, durant une belle soirée de promenade,
Archibald avait reçu la visite incognito d'un rat humanoïde nommé Slirpten, accompagné d'un batracien nommé Alfred Kermit. Ces deux individus étant venus demander l'aide du raton laveur pour libérer leur peuple de la misère des bidonvilles autour de Waldorg. Archibald leur avait remis les idées en place au moyen d'un discours galvanisant, les invitant au sein du palais par la suite et menant Kermit auprès de Stefan Burn, votre serviteur ici présent. L'archiviste et le majordome liant amitié et complicité fructueuse. Tout à fait, mon cher monsieur Burn. Plus tard, lors d'une nuit empreinte d'un sommeil agité, le raton laveur avait été confronté à l'apparition de Chacom par l'entremise de Tadeo, le chat noir de Cachou. L'entité s'était présentée comme étant en réalité l'hydre à 13 têtes, l'avatar du destin, décidant de gratifier Archibald d'un point de destin supplémentaire, l'encourageant à suivre sa propre voie et à forger son avenir de ses propres mains. Ainsi se conclut ce 7e chapitre de l'acte 1 des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Stefan Burn. À vous les studios. Oh bordel de merde, vous êtes quoi? Vous êtes un chat? Vous êtes une hydre? Vous êtes un chat hydre? Vous êtes un chidre? Non. Ça sonne vachement comme autre chose. On va éviter cette blague. Vous êtes chaton. Je suis sûr que vous êtes chaton. J'ai lu des livres sur vous. Je le sens, votre odeur. Vous sentez l'odeur de chaton et du Chronomicon.